Tu es mon Père, Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. tu es mon Père, Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. tu es mon Père, tu es mon Père, Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. tu es mon Père, Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Quand le jour se lèvera, les mains se lèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. tu es mon Père, Mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, pour t'adorer, et quand la nuit tombera, je serai contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Se lèvera, mes mains pour t'adorer, quand la nuit tombera. Je serai contre toi, car tu es digne d'adorer. Tu es digne d'être magnifié. Quand le jour se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Quand la nuit tombera, je serai contre toi, car tu es digne d'être adoré.
soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oh, alléluia, disons-le ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, béni soit. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, alléluia. Béni soit ton nom, toute circonstance, en toute situation, alléluia. Oh Jésus, c'est son nom, alléluia. Oh Jésus, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh alléluia, Jésus, Jésus, alléluia. C'est pour ce qu'en toi je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de ta croix. Que je trouve puissance et espérance en Jésus. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance, espérance. Je trouve puissance, Jésus-Christ. Je trouve puissance et espérance.
Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants.
Jésus, te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus, car se réjouit de t'appartenir. Je suis bien auprès de tes bras, dans tes bras, l'amour, dans tes bras,
enfants sont si bien dans les bras de leurs parents. Ils sont blottis, ils se soucient de rien. Maman, que je vais manger à soir, ou tu vas-tu me vêtir? Tu vas-tu me donner quelque chose à manger? Ils s'en cherchent pas du tout, parce qu'ils savent. Hein? Ils le savent que papa, maman vont s'occuper d'eux. Ils n'ont même pas besoin de leur demander. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit avec lui. Qu'on le sache. Sachez-le qu'il prend soin de nous, de chaque petit détail. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre notre foi en lui. Amen. Quand Jésus-Christ, je me confie. Amen. Je trouve puissance et espérance en lui. Amen. Ah, qu'on les met dans sa présence, dans ses bras d'amour. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place. Juste avant de passer à notre prédication de ce matin, juste se rappeler rapidement nos annonces. Le message de ce matin, c'est un message que le Seigneur m'a donné depuis longtemps. Lorsque le pasteur m'avait dit d'apporter la parole, d'ailleurs, j'étais déjà en train de préparer ce message, puisque quand le Seigneur me met des choses dans mon cœur, je les prépare sans que j'attende que le pasteur me dise que tu vas prêcher tel ou tel autre jour. Donc c'est comme ça parce que j'ai appris à développer ces habitudes-là depuis longtemps. Que ce soit la nuit et que le Seigneur me parle. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Et quand le Seigneur me parle, je prends toujours le temps d'écrire les choses que le Seigneur me dit. Parce que souvent, parfois, on oublie après. Et puis, on va commencer à chercher, ah, c'était quoi? Mais c'est parti. Mais lorsqu'il m'a donné ça, j'ai écrit ça. Et le message, le titre, c'est « David dominer et briller ». Mais pourquoi tu vas dominer et briller? Pour renaître. Renaître, une nouvelle personne partout où tu vas passer. Et que tu sois une nouvelle personne partout où tu vas passer. Et que tu puisses avoir un bon témoignage partout où tu vas passer. Puisque même, regardez seulement, bientôt c'est l'hiver, mais regardez l'automne, tout le monde, le printemps, tout le monde aime le printemps, puisqu'on va voir les arbres commencer à renaître. Ça, c'était aussi ma première leçon lorsque j'étais arrivé en Europe. Je crois que je l'ai déjà dit. En hiver, j'étais arrivé en hiver, et puis j'ai regardé dans la maison de mon frère, dans son jardin, tous les arbres étaient secs. J'ai dit, mais comment ça, mais les arbres secs? Moi qui ai grandi dans la plantation aussi, je sais que si les arbres sont secs, il faut couper, enlever ces arbres-là. Puisque ça ne sert plus à rien. Ça devient inutile. Sans demander à mon frère, sans connaître vraiment la vraie raison, je suis descendu dans son jardin. J'ai essayé de couper des arbres qui étaient là tout petits. J'ai broyé, mais ça ne se coupait pas. J'ai dit, mais coup donc. À tel point que j'ai vu, il y avait la sève qui est sortie. J'ai dit, mais ce n'est pas un arbre qui est mort. Ça, c'était vraiment une leçon pour moi. Et je suis monté, et c'est là où le Seigneur me dit, devant les épreuves, il faut apprendre à se cacher. Les gens ne te voient pas, mais tes racines sont encore vivantes. Lorsque l'épreuve va passer, c'est à ce moment-là que tu vas renaître encore. C'est à ce moment-là que tu vas sortir. Les gens qui ont cru qu'ils t'avaient eu, ils vont voir une nouvelle personne avec puissance. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable 1, conseiller 2, Dieu puissant 3, Père éternel 4, Prince de la paix 5.
Pourquoi d'abord un enfant? Un enfant n'a pas vraiment d'impact, puisque c'est un enfant. Ça, Dieu a donné ça à Ésaïe. Ésaïe est considéré comme l'évangéliste de son époque. Bien qu'il est prophète, mais il a porté des messages qui étaient percutants. Des messages qui bouleversaient les gens de son époque. Mais je crois que même lorsque Ésaïe lui-même disait ça, peut-être, c'est ce que je pense, peut-être il ne comprenait pas grand-chose. Puisque Jésus n'est pas né à son époque. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et lorsque Jésus avait eu son baptême, la Bible nous dit, tout au début, il était un enfant qui est né auprès de Marie et Joseph. Mais lorsqu'il avait eu son baptême, c'est là où on avait eu la confirmation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait dit? Qui se souvient encore? Voici, celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit est mon enfant, puisqu'il était prêt maintenant à commencer à travailler, à entrer, à commencer à briser les œuvres du ténèbre, puisque le Fils est venu pour briser les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable. Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À qui j'ai mis toute mon affection. Donc, tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai toujours désiré depuis longtemps, depuis la création, je l'ai mis sur le Fils. Les voici. Jésus n'avait pas besoin d'avoir le baptême, mais il a voulu se conformer pour la nouvelle génération des enfants, des filles et des fils qui naîtront à travers de lui. Il n'avait pas besoin, puisqu'il n'avait commis aucun péché. C'est pourquoi même tous ceux qui se disent enfants de Dieu, il faudrait qu'ils passent par le baptême. J'aime souvent parfois le dire, faire cette comparaison-là, Israël jusqu'aujourd'hui, où les Juifs ne prennent pas le baptême. Ils disent que ça ne leur regarde pas. Mais, entre guillemets, le temps va venir où ils vont comprendre qu'ils sont passés vraiment à côté de leur Messie, le Sauveur, que le monde entendait. Donc, Ésaïe a prêché cela, mais il ne comprenait pas grand-chose. Mais le message est resté. Aujourd'hui, nous qui sommes venus, la nouvelle génération des enfants de Dieu, on comprend bien ces messages. On les comprend très bien aujourd'hui. Pourquoi? J'ai dit que premièrement, Jésus est venu pour détrôner Satan de sa domination sur les humains. Deuxièmement, la Bible nous dit à la fin, c'est le prince de la paix. Or, le diable s'appelle le prince de ce monde. Quelqu'un qui veut combattre un prince, il faudrait qu'il soit aussi un prince. Quelqu'un qui veut combattre un roi, il faudrait qu'il soit aussi un roi. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait pas. Chacun de nous, nous qui étions nés d'une femme, personne d'entre nous ne pouvait vraiment briser les œuvres du diable. C'est là où on nous dit, Emmanuel, Dieu est descendu parmi nous. Dieu a revêtu, bien que beaucoup de gens le disent de cette façon, que Dieu s'est incarné, mais moi j'aime le dire de cette façon que Dieu a revêtu le corps humain. Il a revêtu le corps humain pour venir briser les œuvres du diable, afin de nous libérer. Libérer qui? C'est lui seulement qui croira. Celui qui va croire, il aura aussi cette puissance-là de se tenir devant le diable, afin que le diable n'aura plus la puissance sur lui. Pourquoi? Quand on vient à Dieu,
Cela veut dire que la Bible nous dit, nous devenons directement ses enfants. Et dans cette dimension-là, les enfants de Dieu, tous ces enfants sont des princes et des princesses. Donc tu peux te tenir pour dire non à Satan. Et Satan a des oreilles pour écouter et il a des oreilles parce que si tu leur donnes, il va fuir. La Bible nous le dit. Résistez au diable. Il fera quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la Bible qui nous donne cette autorité-là. C'est pourquoi, si on dit dominer et briller pour renaître, vous savez, dans les jardins, puisqu'on ne peut jamais vraiment parler de la Bible sans se référer de ce qui s'était passé dans les jardins. J'avais dit, mais waouh! On avait prolongé que Sœur Suzanne devrait apporter les messages une continuité. Mais lorsqu'il avait continué, c'était ces messages. J'ai dit, oui, pour moi, ça ne me décourage pas. Et pourtant, ça me donne encore la force. Je ne vais pas changer les messages pour dire que la Sœur Suzanne était partie dans la même direction. Mais c'est la direction de qui? Ce n'est pas ma direction, c'est la direction de Dieu. Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions aller dans cette direction. Et dimanche passé, le pasteur Marc Pilon, il a parlé de la domination. Il a parlé de toutes ces choses qui est ici. À tel point que j'étais même obligé d'aller montrer au pasteur. J'ai dit, regarde. Regarde. Il m'a dit, non, ne change pas le message. Lui, il a apporté selon Marc Pilon. La révélation que Dieu a donnée à Marc Pilon. Mais toi, tu vas apporter selon la révélation que Dieu t'a donnée. Puisque Marc Pilon a parlé de ces versets même aussi. Genèse chapitre 1, verset 28. Il avait posé la question, qu'est-ce que Dieu nous avait donné à l'homme? C'était ça la question qu'il avait donnée. Et chacun de nous commençait à répondre. Dieu avait dit d'être soyez féconds. Oui, c'est vrai. Dieu avait dit multipliez-vous. Oui, c'est bien. Dieu avait dit remplissez la terre. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que lui voulait. Ce que lui voulait, c'était les deux autres parties qui restent. Les deux autres parties qui restent, lors de la création, Dieu avait dit à l'homme, assujettissez la terre et dominez la terre. Lorsqu'il a dit ça, il a dit oui, c'est ça que je veux. Je dis mais c'est ce qui est ici. Ici, j'ai bien souligné ça. Moi, je l'ai séparé. Première partie, c'était la bénédiction. Mais deuxième partie, Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'assujettir la terre et de dominer la terre. Mais comprenons-nous très bien. Merci Seigneur pour Marc Pilon. Parce qu'il avait dit que ici au Québec, on aime moins les mots dominer. On n'aime pas ça. J'ai dit merci Seigneur puisque tu as envoyé quelqu'un pour me précéder. Afin que lorsque moi je vais passer, j'aurai moins de difficultés à me faire comprendre. Souvent, c'est ce qui nous arrive quand on apporte la parole de Dieu. Dans d'autres places, lui, il apporte toujours des choses qui condamnent toujours. Non, la même parole est d'abord pour moi. La même parole ici est d'abord pour moi. Si cela n'est pas le cas, je ne vois pas pourquoi je suis ici. La Bible nous dit dominer. Assujettissez la terre. Ça, c'est la partie où le diable, lorsqu'il est venu avec son mensonge, c'est cette partie-là qu'il avait pris à l'homme. Et que l'homme était devenu un objet devant le diable. Et je le dirai encore mieux, l'homme était devenu les marionnettes du diable. Un marionnette n'a pas de volonté. Imaginez seulement lorsqu'on était sans Dieu.
quelles sont les choses qu'on faisait, comment est-ce qu'on vivait. Mais si on fait l'introspection, nous allons voir que quand on faisait ces choses-là, on se cachait. Puisque tout ce qui est du ténèbre, quand les gens les font, se cachent. Mais tout ce qui est de la lumière, quand les gens veulent faire du bien, ne se cachent pas. Puisque ce qu'ils font ne sont pas des choses qui sont condamnables. Mais quand on fait des choses condamnables, on se cache. Parce que nous sommes envahis par les ténèbres. C'est cette partie-là que le diable a volé à l'homme. Et le diable, pendant longtemps, il a joué à l'homme. Pendant longtemps, le diable a régné sur l'homme. Mais Dieu, dans son plan, il avait fixé un jour que l'homme devrait reprendre l'autorité sur le diable. Mais bien aimé, même lorsque Dieu avait chassé Adam et Ève, la Bible nous dit que en dehors du jardin, Adam et Ève avaient eu 2 enfants, Caïn et Abel. Mais lorsqu'ils avaient fait le sacrifice devant Dieu, Caïn, son cœur était brisé, son cœur était meurtri. Il était rempli de jalousie, puisque c'est ce que la Bible nous dit. Dieu lui-même est venu pour parler à Caïn. Est-ce que Dieu peut nous parler? Il y en a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça. Que moi, Dieu peut me parler? On ne voit même pas la sainteté dans la vie de Caïn. Mais Dieu était descendu pour lui parler. Dans le livre de Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu a averti Caïn. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel dit à Caïn. Quand on dit l'Éternel, c'est Dieu. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu veut donner un conseil à Caïn. Verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. On marche, mais tu peux chasser les péchés ou tu peux accepter que les péchés puissent commencer. Aujourd'hui, non pas seulement se coucher à ta porte, mais à t'accompagner partout où tu es et à t'envahir. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le mot péché. À tel point, attendons-nous très bien. Si vous n'avez pas encore la Bible en papier comme ça, c'est le temps de vous en procurer. Puisque la nouvelle ordre mondial veut imprimer de nouvelles Bibles. Moi, je suis toujours toutes ces choses-là. Les nouvelles Bibles qui vont sortir, partout où est écrit péché, va être remplacé par un autre mot. Oui, c'est vrai, c'est déjà en œuvre. La Bible, il y aura, et même cette Bible, on va interdire aux gens de commencer à prêcher cette Bible. Donc vous qui n'en avez pas encore, allez vous en procurer et gardez ça jalousement. Même les Bibles qu'on voit par Internet, si tout cela change, ici aussi ils vont changer ça. C'est pourquoi ils veulent que les gens puissent abandonner leur Bible en papier et qu'ils puissent commencer à se référer seulement dans leur Bible qui est dans leur téléphone. Mais tout, ça va être du pain sans levain, des Bibles corrompues par les diables. Je n'ai pas peur des mots. Des Bibles corrompues par les diables. Et les diables agissent toujours avec les autorités qui gouvernent ce monde. Pourquoi?
Parce qu'il gouverne le monde qui appartient au prince de ce monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Attendons-nous très bien. C'est pourquoi nous voyons des guerres partout. C'est pourquoi nous voyons, et ils peuvent tuer, il ne s'en fait pas. Parce que Satan aime les sangs immaculés. Pour lui, ce n'est pas une perte. Pour lui, c'est un gain parce qu'il cherche qui sont les gens qui vont l'accompagner dans l'enfer. Mais une bonne nouvelle, en enfer, Satan ne va pas régner. En enfer, Satan et tous ceux qui vont partir avec lui, ils vont subir le même sort. Même si tu lui dis Satan, mais lui-même aussi il crie. Ok? Donc, c'est maintenant de prendre vraiment la vraie décision. Puisque même l'Église, si on parle des espions dans le monde, il y en a aussi des espions dans l'Église. Les gens vont nous dire, mais qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas le contraire, parce que Jésus nous a parlé des paraboles, des livrets et du blé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans les champs, lui, il a planté du blé, mais le matin, il y avait des livrets qui étaient sortis ensemble, qui étaient sortis à côté des blés. Et les serviteurs sont venus pour dire, mais Seigneur, c'était des serviteurs quand même qui veillaient très bien dans leurs affaires. Mais Seigneur, mais on a planté du blé, mais on voit des livrets à côté. Quelle avait été la réponse du Seigneur? Quelle avait été la réponse du Seigneur? Laissez-les croître ensemble. Hein? Mais c'est seulement à la récolte. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Moi j'aime beaucoup poser la question. Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas déterré? Il a dit parce que quand il déterre, peut-être les blés, ça peut mourir. Laissez-les croître ensemble. C'est pourquoi l'ivraie va commencer à vous challenger. L'ivraie nous challenge. Mais c'est toi le blé qui a la puissance sur l'ivraie. On n'a pas peur des espions du diable. S'il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs du diable. Attendons-nous très bien. Mes bien-aimés, mais la Bible nous dit dominer. On voit qu'il a faim. Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ces désirs, les désirs du péché se portent sur toi. Mais toi, hein? Domine. Domine sur les péchés. Oui, nous sortons, nous marchons. On voit les péchés partout. Mais c'est à nous de dominer sur les péchés. Et la meilleure des façons aujourd'hui de dominer sur les péchés, il faut avoir Christ en toi. Sinon, tu vas faire la même chose. Bien que Caïn avait été averti, Dieu lui a dit, mais toi domine. Mais nous connaissons la suite. Parce qu'il était envahi, le péché. Il était rempli de ce désir-là de faire du mal. Les gens qui font du mal, lorsqu'ils le font, ils se réjouissent. Lorsqu'ils le font, ils disent, ah ah, j'ai réussi, j'ai dérapé, j'ai fait déraper cette personne. Il y en a parfois des hommes qui disent que moi je vais courir avec cette femme. Mais tu ne sais pas que cette femme, sa mission était de te faire tomber. Toi tu penses que moi je vais courir derrière elle. Lorsque tu vas coucher avec la femme dit je t'ai eu. Alors qui a gagné? Toi tu pensais, mais elle était venue en mission. Envoyée par son Seigneur qui est le diable. Dominez et brillez sur vos sentiments et vos
vos émotions. Les chrétiens se livrent aujourd'hui à la fornication. Ils n'arrivent pas à dominer. Beaucoup de gens, quand on dit ça, ils pensent seulement que ce sont les jeunes. Non! Et j'ai vu dans l'expérience chrétienne là où Dieu m'a fait passer. J'étais encore un jeune lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur, 25 ans. J'ai vu des adultes qui étaient mariés, mais vivre dans la fornication. Quand on dit la fornication, les gens pensent que c'est seulement ça appartient aux jeunes. Non, c'est faux. C'est faux. Il y en a des hommes mariés, même des chrétiens parfois, qui vivent dans la fornication. J'en ai des exemples. L'autre qui était à Luanda, il est parti à une autre province, mais chrétien, diacre en plus à l'église, là où j'étais. Dans l'autre province, il est marié avec une autre femme et même avait eu des enfants. Mais lorsqu'il revient diacre, oh, tout puissant, ce sont des gens même qui marchent aux pointes des pieds. Ils pensent que quand ils marchent comme ça, c'est ça la sainteté. Non! Quand ils parlent, ils ont la façon de changer leur voix. Mais tu vois mon frère. Ce n'est pas ça la sainteté. Ils se dénaturisent. Ce sont des comédiens parce qu'ils jouent les rôles, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Dieu est bon. La guerre a éclaté dans cette province. Et la femme a fui. La femme est venue à Luanda. Dans sa tête, mon mari, c'est un commerçant. Il vit, et en plus, il lui avait donné l'adresse. Puisqu'elle ne croyait pas que cette femme-là, villageoise, un jour pouvait se retrouver à Luanda, dans la capitale. Et la femme s'est retrouvée. Et boum, la femme a cherché l'adresse et puis directement devant la porte de ces messieurs. Messieurs avait ses 4 enfants avec sa femme. C'était le scandale. Comme j'étais déjà dans le ministère, et tant qu'évangéliste, le pasteur m'a appelé. Venez parce qu'il y a du trouble ici. C'est un homme que j'ai respecté beaucoup. Regardez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je n'étais pas encore marié. Mais les gens qu'on croyait. Quand on parle de la fornication, il ne s'agit pas seulement de jeunes. Il ne s'agit pas seulement de païens, il s'agit aussi des gens qui sont parfois à l'église. Et ce qui est encore pire, dans leur chambre, le téléphone a fait son œuvre. En plus, on dit téléphone intelligent. Mais si toi-même tu ne fais pas entrer les données, le téléphone ne te sert à rien. Puisque le téléphone à elle-même ne peut pas te servir, ne peut pas te donner quelque chose. Il regarde des films pornographiques. La pédophilie infantile. Mais ce sont des chrétiens qui viennent à l'église. J'en ai des exemples. Mais sinon, je vais prendre beaucoup plus du temps. Mais comment ça? C'est parce qu'ils aiment ça. C'est parce qu'ils vivent dans le péché. Parce qu'ils ne sont jamais convertis. Parce qu'ils ne sont jamais des enfants de Dieu. Dieu nous a donné ces dons-là que j'aime beaucoup parler, les dons de discernement. Même dans les téléphones dits intelligents, tu vois une image qui apparaît, tu peux enlever ça. Et si tu vois même la source, tu peux bloquer la source. Mais ils ne bloquent pas la source parce que la source les nourrit. Les chrétiens qui sont incapables de dominer sur leurs désirs charnels. Il y en a beaucoup de quoi? Des domaines charnels. Les chrétiens qui sont remplis de la haine, qui sont remplis de l'amertume,
comme Caïn. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 31 nous dit, je vais résumer, vous allez mettre le verset là-bas, que toute amertume, j'ai enlevé les autres, vous pouvez le compléter là-bas, que toute amertume et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Des gens amers, très amers que la mère elle-même. Des gens amers. Non, je passe. Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Ce sont des gens qui peuvent infecter d'autres personnes. Écoutez, nous pouvons discipliner nos oreilles. Moi, il y en a des gens, si tu commences à parler d'autres choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu, je vais te dire que laisse-moi tranquille. Vous savez, il y a une chose, le pouvoir que Dieu nous a donné aussi. C'est de dire oui, aussi de dire non. Mais souvent, on ne s'en sert pas. On veut plaire à l'autre. Mais quand est-ce que l'autre va me plaire aussi? C'est seulement moi. Cela veut dire que je suis devenu son marionnette. Quand lui il tire les ficelles, moi je danse. Non! Hébreux. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu est là, mais beaucoup de gens peuvent se priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine, et ces gens-là, la racine d'amertume, se sont implantés dans leur vie. Quand ça c'est bololo, à Lingala. Dans ma langue, on dit bololo, amer. On ne peut jamais supporter ça. Poussant des rejetons, ça pousse pour contaminer. Attention de marcher avec ces gens-là. Surtout pour les nouveaux convertis. Attention, puisqu'ils vont te ramener dans leur rang. Ne produisent des troubles et plusieurs n'en soient infectés. Mais tu peux commencer à leur dire non, puisque tu as le pouvoir de leur dire non. Oui, tu as le pouvoir. Oui, quand je parle du pouvoir, et ça m'amène aussi, quand on dit dominer, personne ne peut dominer si Dieu ne te donne pas ces trois choses. Tu ne peux pas seulement commencer à moi je domine, moi je domine. Et bien que je vais le souligner aussi, on ne dit pas dominer sur l'autre. Je n'ai rien à voir avec l'autre personne. Mais seulement je peux dire non si l'autre personne m'amène des choses que je ne crois pas. Dominer, ce n'est pas dominer sur une personne. Dominer, nous qui sommes mariés, n'est pas dominer sur ta femme. Et la femme n'est pas dominée sur ton mari, puisqu'il y a des femmes aussi qui dominent sur leur mari. Des femmes qui marchent avec des pantalons. Les maris marchent avec des jupes. Ah, laisse tomber, oubliez cette partie-là. Mon Dieu, je vais me focaliser sur ce que tu m'as donné. Oubliez. Si Dieu nous dit de dominer, il va nous équiper de ces trois choses. La première chose que Dieu nous donne pour dominer, c'est d'abord le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas dominer. Sans le pouvoir, oublie ça. Mais je dis bien, ce n'est pas dominer sur l'autre. Dominer sur toi-même. Dominer sur tes sentiments. Dominer sur tes émotions. Non pas sur l'autre. Laissez l'autre tranquille. Le mari ne domine pas sur ta femme. La femme aussi ne domine pas sur ton mari. Ne dominez pas sur vos enfants. J'espère bien que je ne domine pas sur mes enfants.
La Bible est le premier pouvoir, la première des choses. Dieu nous dit, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Premier pouvoir, Dieu te donne. Que tu es maintenant son enfant. Donc, ce qui avait été dit dans les livres d'Ésaïe, et au moment où tu acceptes le Seigneur, cette prophétie-là doit s'accomplir dans ta vie. Et dominer, je ne vous ai pas donné ce verset-là, mais vous pouvez mettre ça, je m'en excuse. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir, encore plus, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et ça dit quoi? Rien. Rien qui veut dire quoi? Rien, ça veut dire quoi? Mais rien, ça veut dire quoi? Rien, ça veut dire rien. Il n'y a pas d'autre définition. Pourquoi vous cherchez d'autres explications? Rien, ça veut dire rien. Si on me dit que rien, ça veut dire rien. Rien ne va dominer sur moi. Mais Dieu nous donne. Mais pourquoi vous allez chercher d'autres définitions plus loin? Je pensais que quelqu'un pouvait me dire, mais rien, frère David, ça veut dire rien. J'allais l'applaudir. Puisque le diable, c'est un prince du vide, un prince du vent. La Bible l'appelle le prince du vent. Qui a déjà vu le vent? On le voit seulement quand ça fait bouger les arbres. Hein? Et quand il vient pour nous secouer. Il vient comme ça, le prince du vent, pour nous secouer. Mais c'est toi qui as le pouvoir. Seigneur, Seigneur, nous voulons mourir. Le prince des tempêtes, il vient soulever les eaux. Seigneur, nous voulons mourir. Mais c'est que le diable avait oublié que lui-même, le maître de l'univers, il était dans la barque. Et même il dormait. Et quand tu es le prince de paix, tu peux dormir tranquille. Seigneur, Seigneur, il a ouvert les yeux. Mais c'est quoi ça? Mais quoi donc? Est-ce qu'il n'avait pas vu la tempête? Oui. Est-ce qu'il était effrayé par la tempête? Calme-toi. Ils ont vu la tempête se fondre. Parce que celui qui a le pouvoir, il a parlé. Mais ce que nous oublions, ce pouvoir-là, Dieu te l'a donné. Vous pouvez le croire ou pas, mais ce pouvoir-là, Dieu te l'a donné. Celui qui a le pouvoir a sa façon de marcher. Mais je passe alors. À part le pouvoir, Dieu nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Marc chapitre 1, verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, la doctrine d'autorité de Dieu. Ouh, j'aime ça. Qui ça qui était frappé de sa doctrine? Les scribes et les pharisiens. Et qui venaient pour chercher. Ils cherchaient des trous. Comment est-ce qu'on va l'avoir? Mais celui-là, l'autorité sur vous, vous allez l'avoir comment? L'autorité dont le Seigneur nous parle, c'est l'autorité de sa parole. L'autorité de la parole de Dieu. Puisque dans la parole de Dieu, il y a l'autorité. Dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu marches avec Dieu et que tu dis, le diable vient. Oh, il est écrit, si tu sautes. Mais Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Tu m'amènes la parole trafiquée. Mais Jésus lui a remis à la vraie parole. Cette autorité-là, tu l'as. Et lorsqu'il a dit, éloigne-toi de moi, Satan s'est éloigné.
La deuxième des choses pour dominer, il faut que tu en aies l'autorité. L'autorité, ne cherchez pas l'autorité, puisque d'autres ils vont aller, où est-ce que je vais trouver l'autorité de la parole de Dieu? Mange la parole de Dieu. Le matin, tu prends du thé. Hein, ma sœur France, du thé, mais c'est la parole de Dieu. À midi, c'est quoi? On appelle ça comme ça, dîner. Dîner, puisque moi je confonds toujours. Dîner. Mais dîner de la parole. La parole, non. Dîner, on mange. Là, on ne boit plus. On mange la parole. Voyez, goûtez comment est-ce que le Seigneur est bon. Et le soir, ça c'est le souper, puisque j'ai parlé des deux. Avec des bouillons. Si je vais chez mon frère Jean-Claude, souvent c'est le bouillon qui est là. Tu bois un peu, mais il y a un peu de pain là qui fait croûte, croûte, croûte. Je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça, mais tu prends ça. Croustillant. Et c'est ce qui va te donner la puissance et l'autorité. C'est ce qui va te donner l'autorité. Et la troisième chose, c'est Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la puissance. Quand quelqu'un qui a la puissance, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à discuter des choses. La parole, écoutez, mes bien-aimés, toi qui as ton mari ne croit pas encore, ne lui cherche pas, ne lui force pas, mais commencez seulement à briller dans ta maison. Commencez à briller. Si ton mari était encore envahi par les ténèbres, la lumière que tu amènes dans la simplicité va l'éclairer. Un jour, ton mari va te dire, je vais t'accompagner. Je vais voir un peu là où tu vas. Peut-être il va le faire sous l'émotion de la jalousie. Quand il vient toujours, tu es souriante. C'est qu'il y a peut-être un monsieur là-bas qui te fait sourire un peu trop. Mais il va venir ici, il va retrouver ou trouver ce mari-là. Et ce mari-là a un nom, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Lorsqu'il va sortir, sa façon de parler va changer. Il hésite de dire Jésus, mais dans son cœur, c'est Jésus qui est là. La parole de Dieu nous dit, Actes chapitre 1, verset 18. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Bien que je sais que beaucoup de gens n'y croient pas au Saint-Esprit. Je sais, beaucoup de gens. Beaucoup de dénominations qui ne croient pas au Saint-Esprit. Je ne vais pas mettre les autres mal à l'aise, ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Ça, c'est leur affaire. Mais si tu ne crois pas, tu t'enlèves de la bénédiction que Dieu a mise pour toi. Tu te prives toi-même de la bénédiction, d'une arme puissante que Dieu a mis pour toi. Le Saint-Esprit. Et regardez, même Pierre, ceux qui étaient des pécheurs, lorsqu'ils avaient guéri cette personne qui était boitée, on lui a cherché toutes sortes de troubles. Mais même devant les tribunaux, ils ont dit que nous les reconnaissons. C'était des gens sans instruction, mais nous les reconnaissons seulement parce qu'ils ont marché avec Jésus. Les gens, quand on prêche ici, d'autres, ils cherchent. Ici, là, cette partie-là, au lieu de dire là, il a dit là. Ça, c'est ton problème. Que je dise là ou là, c'est ton problème. Essentiel que tu avais compris ce que je voulais dire. C'est tout. Ça, c'est là, on va être bloqué. Tu as la puissance, mais tu es bloqué. C'est ce que j'ai déjà dit. En France, devant les Français, on me dit d'apporter la parole. Mais je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Tu as la puissance, vas-y. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Et toutes ces trois choses-là, le pouvoir, l'autorité et la puissance, c'est pour faire quoi? C'est pour dominer. Non pas sur les autres.
dominer sur toi-même. Briller dans ta maison. Influencer d'autres personnes d'une façon positive. Et l'influence de la parole de Dieu. L'influence du Saint-Esprit. Tu ne vas pas avec tes philosophies archaïques. Non pas avec tes raisonnements, parce que la philosophie dit ceci. La philosophie n'a jamais sauvé une personne. Et ton raisonnement ne sauvera jamais une personne. Mais moi, j'amènerai la parole de Dieu. La parole qui m'avait convaincu. La parole qui m'avait sauvé. Puisque c'est la parole de Dieu qui peut transformer une personne. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui nous a créés. Oui, Dieu avait formé. Vous savez, même lorsque Jésus dit à ces percepteurs d'impôts, ils sont venus pour demander l'impôt à Jésus. Jésus lui dit, donnez au César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les gens parfois n'ont pas compris. Ils nous ont, après il a dit, ouvre un peu la bouche de ces poissons. Ah, il y avait la monnaie là-dedans. Qui avait mis cette monnaie? Donnez-les. Donnez-les. Mais vous avez des monnaies là? Qui a une pièce de monnaie ici? Donne-moi votre pièce de monnaie. Après, je vais les garder aussi. J'ai vu, il a hésité un peu. Si nous regardons ici, c'est le visage de qui? Le visage de qui? Et nous payons l'impôt avec quoi? Avec ça. Les choses qui a le visage de la reine. Mais nous portons le visage de qui? Dieu nous a créés et à quoi encore? Mais donner à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu te veut ton cœur. Dieu veut que tu puisses te donner à lui. Dieu cherche seulement des hommes et des femmes qui disent que Seigneur, tu m'avais créé à ton image et selon ta ressemblance, je me donne à toi. Et tu verras ce que Dieu va faire de toi. Tu vas être étonné toi-même. Toi-même, tu étonnes. Oh, c'est vrai, mais tu étonnes toi-même. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Le monde, la monnaie ici appartient au monde. Mais Dieu, je sais que d'autres églises, ils aiment beaucoup plus l'argent que Dieu. Mais Dieu, oui, il faut que je finisse aussi cette pensée-là. Quand nous venons, nous qui sommes sauvés, oui, nous contribuons à l'œuvre de notre Père. Parce que nous voulons que l'œuvre de notre Père aille de l'avant. On ne veut pas que les gens puissent commencer à nous ingérer. Regardez ces gens-là. Ils vont là-bas regarder même leur église. Et regarder. Non, on ne doit pas leur donner raison. C'est pourquoi nous contribuons, mais avec amour. Si tu ne le fais pas avec amour, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu ne donnes pas avec amour, ne donne pas. Puisque tout ce que tu donnes là, c'est une perte. Mais si tu donnes avec amour, c'est là où tu... Ah, ça change un peu. Ce n'est pas là où je voulais partir. Voyez? Mais nous le faisons avec amour. Parce que Dieu ne s'intéresse pas d'abord à notre argent. Dieu s'intéresse d'abord à notre cœur. Quand on lui donne notre cœur, notre âme, qui vient régner. Et quand on parle de la domination, je ne parle pas de régner, mais je parle de la domination parce que celle qui doit régner sur nous, c'est Dieu. Et je garde ton argent? Alors, dominer et briller. Regardez, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. C'est quoi? C'est la peur.
Le prince du ténèbre, le prince de ce monde, il vient avec un esprit de peur. Un esprit d'avoir de peur d'avoir la maladie, peur d'avoir... vous connaissez ce que je veux dire? Peur de ceci, peur de cela. Ah, moi, je ne peux plus me marier puisque mon mari que j'avais, il me donnait tellement de coups qu'aujourd'hui, je ne peux plus me marier. Mais Dieu, si tu viens à Dieu, Dieu peut te donner un bon mari qui va te respecter à ta juste valeur. À ce moment-là, tu vas être valorisé comme étant une princesse. Toi-même, tu vas être étonné. Étonné. Dominer sur la peur. Dominer sur toutes les choses qui te font peur. Marcher dans la même direction que les choses qui te font peur. Afin que la peur lui-même va avoir peur de lui-même. Et je dis des choses vraies, ce sont des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Je sais qu'à un moment, j'avais eu la peur dans ma vie en Angola. Vous savez, à tel point que je commençais même à vomir le sang. Et pourtant, je n'étais pas malade. Mais c'était la peur. Je suis parti vers les... Ils ont regardé, examiné, je n'avais aucune maladie. Mais la peur commençait à envahir même mon estomac. J'avais des difficultés à manger. Quand je mets... Ah! Mais le Seigneur dit, relève-toi. Il y avait un évangéliste qui était venu là où j'habitais. Il m'a dit, le Seigneur m'a envoyé dans cette maison, que je puisse te dire, relève-toi. Relève-toi. Et c'est là où ma vie avait pris aussi une autre tangente. Pour ceux qui font la mathématique savent c'est quoi la tangente. Où je vais le dire de cette façon, une autre direction. Dominer sur la... Qu'est-ce qui te fait peur? Vas-y vers la chose qui te fait peur. La chose qui te fait peur aura peur de lui-même. C'est lui qui va fuir. Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais vas-y vers la peur va fuir, la peur aura la peur de lui-même. L'ombre de la peur lui-même va lui faire peur. 26, ça nous dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. À cause de quoi? De la peur. Ah mon Dieu. Et quand Dieu nous envoie, Dieu envoie Josué. Et Dieu veut toujours nous rassurer. Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 3, que tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc cela veut dire que Josué sait comment est-ce que Dieu a marché avec Moïse. Puisque Moïse était serviteur, Josué était serviteur de Moïse. Donc il lui a donné la confirmation. De la même façon que j'ai marché avec Moïse, de la même façon que je vais marcher avec toi. Mais partout où tu vas fouler, tes pieds vont fouler, je te les donne. On a souvent peur de l'inconnu. La tâche était immense. Mais Dieu lui dit brille et domine. Puisque partout où tu seras, tu vas voir ma gloire. Moïse arrive. Dieu dit faites les 7 tours. Ils ont fait les 7 tours. Et le mur de Jéricho est tombé. Et après, c'était le combat contre Haï, un petit pays. À tel point que Josué a dit, oh, je n'ai pas beaucoup de soldats. Mais il arrive devant Haï. Catastrophe. Haï les a battus comme jamais. Moïse est retourné. Il a pleuré devant Dieu. Il a prié devant Dieu. Dieu a dit, regarde. Regarde seulement parmi
les soldats. Regarde, or il y avait eu un voleur qui avait pris l'interdit et amené dans son clan. Tu as peut-être peur parce que tu as un interdit, mais ce n'est pas de la condamnation. Comme tu es encore vivant, prends cet interdit, remets ça au Seigneur et vivez la vie de Dieu. Matthieu 18, 18, la Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce qui veut dire tout? Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Si Dieu te dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas commencer à choisir? Ah, ça c'est facile. Tout. Merci parce que tout veut dire tout. Si ça se met devant mon chemin, la Bible nous dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais ce qui nous fait défaut souvent, ce sont nos propres doutes. Vous savez, l'ennemi de la foi, c'est quoi? Merci. Ne cherchez pas de sorciers ailleurs. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Puisque quand le doute vient, il vient pour un motif, pour consumer ta foi. Pour consumer ta foi. Et celui qui envoie les doutes, c'est le diable. Mais Dieu se nourrit aussi de quoi? De la foi. Dieu se nourrit de la foi, puisque la foi nous rend quoi? Agréable à qui? À Dieu. Donc Dieu, quand il vient avec la foi, ta foi, parce qu'il dit à manger ta foi. Mon enfant, c'est ce que j'aime. Puisque ta foi fait des défis contre l'ennemi. Même les anges sont là. Il y a une femme de foi. Laisse tomber. Matthieu 5, 16, la Bible nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le plus grand péché que Jésus avait commis, parce qu'il disait que Dieu était son Père, c'est le péché qui lui a mené sur la croix. Vous pouvez vérifier ça dans les livres de Jean. Je crois Jean 19, si je ne me trompe pas. À la condamnation, on a dit il a dit que Dieu est son Père. C'est un blasphème. C'est pourquoi il mérite la mort. Mais la Bible nous dit que votre lumière brille partout, ainsi que les hommes, afin que les hommes, qu'ils voient vos œuvres, les œuvres de la foi. Les œuvres ne sauvent pas, hein, mais Dieu veut que nous puissions produire en nous les œuvres de la foi par amour. On appelle ça les œuvres de l'amour. Ce que tu donnes, tu ne regardes même pas, parce que tu sais que tu donnes ça à ton Père. Chacun de nous ici avait un Père. Quand tu donnes quelque chose à ton Père, tu es heureux. Et quand tu donnes à notre Père céleste, tu es encore beaucoup plus heureux. Dieu veut que nous puissions lui donner ce que nous avons. Dieu ne te demande pas les yeux, comment on dit ça, les yeux de la tête? Hein? Dieu ne te demande pas quelque chose que toi tu ne peux pas lui donner. Dieu te demande ce que toi tu peux lui donner. Mais quand tu donnes, donne avec joie. Avec joie, puisque c'est ce que toi tu avais. La Bible nous dit la veuve qui avait donné seulement un denier, et puis d'autres ils venaient avec l'argent en billets comme ça, ils balançaient, regardez-moi, c'est moi qui suis le héros ici, c'est moi qui suis il donnait, Jésus a regardé, il a dit, cette veuve a donné ce qu'elle avait. Et elle a donné ça avec amour. Puisque seul Jésus peut voir le cœur de quelqu'un. Ok?
Même si tu vas donner beaucoup, cela ne veut pas dire que quand tu donnes beaucoup, tu deviens un pécheur. Non, mais il faut que ça soit de tout ton cœur. Mais pour que notre lumière brille, il faut, quand on dit il faut, c'est une obligation de veiller sur l'huile. C'est l'huile du Saint-Esprit. Que l'huile ne manque pas. L'huile qui est la présence de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez dominer et briller. Et c'est là où on peut parler de la renaissance. Un homme qui vit selon les principes de Dieu. Un homme qui vit selon la parole de Dieu. Là où je vais parler, presque le dernier verset, du principe du vainqueur. Marcher selon le principe du vainqueur. Oui, on a des vainqueurs, mais les vainqueurs ont un principe. Le principe de vainqueur. Le principe de vainqueur va se résumer seulement en quelques mots. Le principe de vainqueur, on va voir ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 à 14. C'est là où je veux finir. L'autre verset, tu oublies ça. 1 Corinthiens chapitre 16, c'est là où je veux finir aussi. Verset 16, chapitre 16, verset 13 à 14, qui nous dit ceci. Le principe de vainqueur, c'est d'abord de veiller. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui veille sur lui-même. Qui veille. Veillez sur toi-même. Veillez. Quand il veille, un vainqueur, regardez les militaires quand ils vont à la guerre, ils veillent. Il veille sur lui-même, mais il veille aussi parfois sur son ami. Parce que si on le tue, c'est à son désavantage. Le principe de vainqueur, c'est le principe des gens qui veillent sur eux-mêmes et qui veillent aussi sur les autres. Non pas qui critiquent, mais qui veillent. C'est facile de critiquer, mais c'est difficile à veiller. Non, je m'arrête là. Vraiment, je m'arrête là, Seigneur. Le principe de vainqueur, c'est de demeurer ferme dans la foi. On a parlé de la foi tantôt. Il n'y a rien qui peut te changer d'avis. La Bible nous dit, tu deviens inébranlable. Même s'il y a des vents qui viennent, les vents, tu bouges comme ça. Tu bouges lorsque le vent va passer. Mais lorsque tu bougeais, la terre a fondu. Il y a eu des traces. Et qu'est-ce qui va arriver? Des traces que le vent, par son mouvement, a suscité, et tes racines vont encore s'enfoncer. Le principe de vainqueur. Oui! Tu viens me bouger, tu vas passer, mais moi je vais rester. Puisque la foi, c'est Dieu lui-même. Le principe de vainqueur, c'est d'être des hommes. Des hommes. Mais j'ai lu, moi j'ai pris la version Bible français courant. On dit que soyez courageux et courageuses. C'est le fait d'être courageux et courageuse. Dieu dit à Josué, soyez et courage. Le principe de vainqueur, c'est d'être fort. Là où on dit être fortifié. Être fort et forte. C'est une femme de caractère. Peut-être d'autres personnes vont vouloir te rabaisser. Puisque c'est une femme de caractère. Je vais changer. Oh, lorsque tu changes, ils en profitent. Je vais rester fort. Un homme de caractère. Mais pour moi, pas pour les autres. Cela veut dire que je ne vais pas accepter quelque chose qui n'est pas de Dieu d'entrer dans ma vie. Je sais dire oui comme je sais dire aussi non. Les non, ça déplaît beaucoup de gens, mais je vais te le dire non. Que ça te déplaise ou pas, ça restera toujours non. Tu ne vas pas me faire avaler tes saletés. Tu ne vas pas me faire gober. Et jeter les mots. 14.
Que tout ce que vous faites, se fasse avec charité. Moi, version Bible français courant nous dit agissez en tout avec amour. Agissez en tout avec amour. Dans tout ce que tu fais, agissez avec amour. Dans tout ce que tu fais, agissez avec amour. Dans tout ce que tu peux faire, mais agissez avec amour. Si tu agis avec amour, tu ne vas pas vouloir que les gens te voient. Qu'est-ce que ta main droite fait? Que ta main gauche fait quoi? Que ta main gauche ne le sache pas. Dominer. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. C'est comme quelqu'un qu'on donne une arme. Mais quand il y a des épreuves qui viennent, des choses qui viennent, il ne veut pas s'en en servir. Mais Dieu nous donne ces trois choses pour que tu puisses dominer. Non pas sur l'autre. Laissez l'autre tranquille. Domine sur tes émotions. Toi qui aimes aller regarder des films pornographiques, domine sur ces sentiments-là. Dis non! Ton téléphone, toi-même, tu avais acheté, mais c'est maintenant ton téléphone qui t'amène au péché. Comment je peux acheter quelque chose qui me détruit moi-même? Si ça commence à me détruire, je vais briser ça. Je préfère marcher sans téléphone que de marcher avec quelque chose qui me brille, qui peut me dérouter, même m'éloigner de Dieu. Et je vous dis vrai, hein? Pour finir, moi, il y avait une chose que je ne pouvais pas me passer, c'était le chocolat. Quand j'arrivais, je mettais de l'essence, je me ramassais avec beaucoup de chocolat. Et je mangeais ça au travail, ma femme ne le savait pas. Puisque je savais que ma femme n'aurait pas accepté. Mais le chocolat m'avait amené dans la salle d'urgence. Il voulait me tuer. Aux soins intensifs. Je me suis ramassé avec le diabète. Oui. On me disait la malbouffe, et pourtant ma femme prépare bien. Mais où est-ce que tu mangeais ces malbouffes? C'était le chocolat. Quand je venais, le chocolat, ça coupait les faim. J'étais comme rempli. J'avais un sentiment d'être rempli, mais pourtant je ne suis pas rempli. Ça me donnait un sentiment. Mais ça voulait me tuer. Mais vous savez, après, quand j'entre, je vous dis, je tourne mon regard à côté et je sors vite. Jusqu'aujourd'hui, je ne touche pas ça. Est-ce que je vous dis de ne pas manger le chocolat? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, puisqu'il y a toujours des gens qui comprennent la parole à travers. Ah, il nous avait interdit ceci. Non, je n'interdis à personne. Mais moi, je dis, je devrais dominer à cette chose-là qui voulait me faire mourir à cause de ma santé. Amen? Est-ce qu'on se comprend? Puisque, vous savez, l'interprétation, il nous avait dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'ai appris maintenant à dominer sur le chocolat. Même si ça brille, ça fait comme ça, rien. Je ne peux pas même goûter. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit